tout fanatique ministère Yeshua Amashia. Et comme nous passons 8 nous, par mon côté, par nous, c'est très bien. Et nous en forme. Et nous disons Dieu merci pour grâce, pour amour, pour saluer. Et encore, il fait nous dormir, nous lever. C'est une grosse grâce matin, mon Dieu fait pour nous. Et c'est dormir et réveiller. Nous remercions le Seigneur pour l'émission nous et qui passe chaque an et encore lundi. Et chaque matin, jeudi, à nous 13 et dans le mois avril. Nous, on est dévissé c'est 14 ans et si nous avons même almanach avec le peuple juif, nous avons dévissé des jours et la naissance, la mort de Jésus au pied de la croix. Et malgré le calendrier, yo brisé, nous avons un calendrier romain, puis c'est calendrier grégorien, j'en ai étudié le nom. Nous n'avons pas un calendrier juif, et même la calendrier de Dieu nous pas gagné. Et si ça fait ouais, et semaine 7 toujours brisé, il y a des tombés en avril, il y a des tombés dans mi-temps, et dans fin avril, il y a des tombés dans le mois de mars, il y a pile gagote dans le calendrier. Nous disons Dieu merci pour ça, parce que nous avons encore bien belle présence pour nos côtés, et bonne nouvelle pour vous, bonne émission pour vous, chaque temps nous toujours fait ça, nous toujours penser pour nous venir avec de grands sujets pour maintenant nous avons un bel sujet, nous allons traiter ensemble, pas trop, nous allons prendre en pile temps et sujet nous allons traiter pour matin qui dit qui c'est qui passe sur la terre après l'enlèvement de l'épouse et la grande tribulation. Et nous mettons entre parenthèses la grande tribulation. Est-ce que c'est la grande tribulation qui va le passer après l'enlèvement de l'épouse? Nous pourrons voir ça avec nous dans un petit temps qui pas trop long et ni tout pas trop court. Nous pourrons voir ça avec nous parce que nous connaissons l'émission ministère Yeshua Amashia, sur l'émission qui côté prophétie biblique, tout ça qui passe dans le Moyen-Orient et nous côté bibliquement. Et nous faut tout ça qui passe dans le Moyen-Orient d'après la Bible, et prophétie qui accomplit, prophétie qui peut accomplir, et nous faisons tout le temps. Et non, nous parlons, ça c'est une série, nous parlons pour vous, une série qui va parler presque de la grande tribulation et l'enlèvement de l'église. Nous fait étude ça déjà, mais si nous voulons retourner à regarder, nous sommes capables de cliquer sur YouTube blanc, Pasteur Sephor, Nathanaël, nous sommes capables de cliquer Pasteur Sephor sur Facebook là, sur là nous à parler là, ou capable de cliquer encore sur TikTok non, et émission ministère Yeshua Amashia, et sur TikTok là, ou capable de et sur TikTok là, et pour la gloire de Dieu, nous bel et bien branchés, nous bel et bien présents, nous allons passer un bel moment ensemble, nous saluons tout le monde, nous prions bon Dieu, soit qu'on dit, nous voulons suivre notre travail là, mettons tes casses bien avec nous, dans le bureau pour capable de suivre avec nous, émission ministère Yeshua Amashia. Si vous la KO capable de suivre, vous capable de caler quoi suivre parce que la KO, mais si c'est business, c'est business ou vous toujours capable de faire le même genre et pour nous capable de suivre. Et vérité, chaque matin, chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, nous côté pour l'émission ministère Yeshua Amashia. Nous prions. Et Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour premièrement immensité. Et Jésus-Christ dit, et avec les disciples, nous mal prié. Il dit, nous prier, c'est pour nous bénir le royaume. C'est pour nous dire que le royaume béni, qu'il vient fait, même sous terre, même il fait dans le ciel. Nous demandons
et pour le royaume nan venu établi sous terre, malgré établi déjà, mais pourquoi établi physique, établi spirituellement, invisible dans la vie, nous. Et nous demandons pour le royaume capable de régner sous terre. Et nous bénissons pour immensité, pour grandeur, pour sauver. Et vous faites de façon si bonne nuit, une bonne semaine, mais nous avons étudié la parole ensemble. Et nous retournons encore au premier jour de la semaine, nous venons côté de l'évangile, nous venons côté de la parole de Dieu. Béni chaque monde qui va monter sur et pendant là, pour suivre l'émission, ça béni chacun, nous qui vivons à l'extérieur du pays, qui vivent dans le pays, peuple TikTok, peuple Facebook, peuple YouTube, béni chaque monde, chaque auditeur, chacun. Et le monde qui est fanatique pour l'émission, qui toujours attend l'émission, béni, c'est comme ça nous prions au nom de Jésus, qui vit au siècle, dans tous les siècles. Amen. Et nous encore saluer tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous contents, nous réjouissons, bel et bien présents. Matin, nous parlons presque 8 points ensemble avec vous. Nous pour aller rapide, nous saluons tout le monde, tout pays qui fait partie d'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et nous connaissons Amérique centrale, c'est 3 pays, mais nous ne allons pas citer, mais nous saluons tout pays qui fait partie Europe, tout pays qui fait partie Asiatique, tout pays qui fait partie Afrique, tout pays qui fait partie Moyen-Orient. Nous saluons, ça va dépendre de qui les attendez. Émission, ça c'est dans le matin, bonjour, c'est dans l'après-midi, nous quittons, bonsoir pour tout le monde, et dans le nom précis de Jésus. Nous contents, nous réjouis, nous pourrons parler, nous pourrons entendre, et ça qui va passer après l'enlèvement de l'époux. Ça qui va passer après l'enlèvement de l'époux. Après l'enlèvement de l'épouse, ça qui va passer. Je dis, voici la suite des événements après l'enlèvement de l'époux jusqu'au début du règne millénium, et soit du règne 1000 ans. Et jusqu'au début du règne 1000 ans. Nous voyons ça qui va passer, et mes chers frères et sœurs, après l'enlèvement de l'époux. Dans la première partie, on a vu l'antichrist, on a vu l'éternisation de l'antichrist jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais ce qui suit la période la plus grande terrible que le monde et j'avais connu, et c'est ça nous parlons, et ça qui va passer après l'enlèvement de l'église, et il y a un peu de monde qui parle ouais bagay ça yo, mais c'est la première fois yo parle ouais merveille ça yo qui parle comme vini, et mais je dis bagay ça parle vraiment terrible, et ça qui vient pour arriver, ça qui vient pour passer sur la terre après l'enlèvement de l'époux. Et après l'enlèvement de l'épouse, l'église est enlevée au ciel pour la fête des noces de l'agneau pendant 7 ans. Il y a un texte qui dit c'est pendant 3 ans et demi. Non, 3 ans et demi. Bon, traiter ça pour, avant nous entrer plus loin, bon, traiter ça pour, mes chers frères, ce qui dit, c'est pas 3 ans et demi, qui c'est 3 ans 6 mois, mais c'est 7 ans. Il y a, la prophétie de Daniel qui te dit un temps des temps et la moitié des temps, et un temps c'est une année, 2 temps c'est 2 années, et la moitié des temps c'est une année et 6 mois, et ouais, ça est égal de 3 ans et demi, ok, et 3 ans et demi, et qui bon, et 3 ans 6 mois, et 3 ans 6 mois, et il s'est divisé en deux. Nous avons les premiers 3 ans
Et donc, le deuxième 3 ans, premier 3 ans, nous toujours dit, c'est la venue de l'Antéchrist et les des témoins, etc. Et qui prêchait l'évangile du royaume, le retour de Jésus visible sur cette terre. Nous pas loin dans le point là, il pas le prêcher, pas le tuer, mais il dit, c'est premier 7 ans. Après, les des témoins finissent de mourir, il pas le voir dans la guerre de la Magidon entre les 54 000 et l'Antéchrist, etc. Mais et ça, c'est deuxième 3 ans qui c'est le deuxième 3 ans et demi, c'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu, les 7 sautos, les 7 topettes, etc. Mais il y a des gens qui mettent tout Christ, l'église, pour elle passer 3 ans et demi, non, c'est 7 ans. Donc, pour les premiers 3 ans et demi, deuxième 3 ans et demi est égal à 7 ans. Et 7 ans, tout de bouleverse ici-bas. Et au même moment, le fléau commence à tomber sur la terre. C'est le début de la grande tribulation, la dernière moitié de la 70 semaines de Daniel. Et la dernière moitié de la 70 semaines de Daniel. Nous avons un tableau 7 semaines, 7 années, 7 semaines, excusez, 62 semaines, et nous gagnons 3 ans, 6 mois, nous gagnons 3 ans encore, 6 mois. Eh bien, cette semaine, nous, elle est égale à 49 ans, 49 ans, l'année, qui c'est jour de jubilé. C'était jour de jubilé, 49 semaines. C'est le jour de jubilé dans le Vatican, le peuple d'Israël était qu'on fêtait et ça y est dans le jubilé. Et une année et plus tard pour faire 50e année, c'est la fête de la Pentecôte. Ouais? C'est la fête de la Pentecôte. Ok? Le jubilé, c'est ramasser tout ça qui était planté. La fête de la Pentecôte, c'est donner et fête moisson, fête de récolte. Ça fait me compte des gens qui disent c'est Pentecôte rouge, ça c'est parole du charabia. Et moi-même, je ne pas Pentecôte. Pour qui ça ne pas Pentecôte? Parce que je n'ai pas jardin. Je n'ai pas jardin de patates, je n'ai pas jardin de manioc, je n'ai pas jardin de maïs. Je ne pas en Pentecôte, mais je fais partie de l'église de Dieu. On fait partie de l'église de Dieu, mais pas en Pentecôte rouge, pas mon on a dit parole charabia, et c'est parole charabia, c'est Pentecôte rouge, c'est parole monde qui va à l'école, qui va te former. Le Pentecôte rouge, mais Pentecôte là signifie faites récolte, faites la moisson, mes chers frères, ok? Il dit que, eh bien, sous l'état de Jésus, il y a l'infusion du Saint-Esprit. Là, c'est les jours de la Pentecôte, c'est là que le Saint-Esprit fait l'apparition sur les apôtres, sur toute l'humanité. Ça fait, on est capable de dire, le fait de Pentecôte, c'est l'infusion du Saint-Esprit. Bon, on va arrêter là, il dit, et quand 9 ans, c'est maintenant, mais il dit quand 9 ans, année, reconstruction du temple, reconstruction du temple, 49 l'année. Eh bien, 62 semaines, et nous jouons est égal à 434 années, et 434 années. Eh bien, nous jouons 2-3 ans et demi, nous font un petit rappel tout à l'heure sur lui, il dit 3 ans et demi est égal 7 ans et que l'église pourra le passer avec Christ dans le ciel, dans la noce de l'agneau, etc., la fête de l'agneau, etc. Et bien, les récompenses aussi, selon 2 Corinthiens 10, verset 2 Corinthiens 10, n'appelé yo ou après yo et 2 Corinthiens 17 le dit si quelqu'un entend Christ 2 Corinthiens 10 Napoléon et n'après côté devant le bâtiment de Christ nous pour aller recevoir la récompense. Ok, voici les événements rapides, voici les événements qui doivent arriver après l'enlèvement de l'épouse. Et nous avons 8 événements ensemble englobés, nous capables de voir matin, qui est capable de arriver sur la terre après l'enlèvement de l'église. Premièrement, l'Antéchrist, le chef du Vatican, a signé une alliance de 7 ans avec Israël. C'est une
c'est une paix trompeuse qui cache une trahison future. Deuxièmement, ouais, l'antéchrist qui parle, premièrement, l'antéchrist qui parle de faire une alliance de 7 ans avec Israël mais la vie fait poser son alliance, mais c'est un chef trompé, lié, la vie tromper Israël, et bien, il va venir pour faire une alliance avec Israël, l'église là, a guetant aller. Ok, ça c'est premier bagaille pour nous, ouais. Et pour le deuxième événement, il dit que Dieu commence à juger la terre. Dans cette période de l'Antichrist, on va venir faire l'alliance avec Israël. Dieu peut commencer la guerre colère sur tout Israël. On va voir ça dans la Sophonie D, le jour de l'Éternel, Joël D, le jour de l'Éternel est proche. Ouais, Joël explique bagaille net avec les Sophonies. Et les jours de l'Éternel est proche. Après dans Joël, on va dans pile l'autre prophète, il parle les grands jours de l'Éternel. Nous pas besoin de citer, aller plus rapide, nous pas aller plus rapide, étudier l'année doué plus court pour tout le monde capable d'entendre et pour tout le monde capable d'entendre. Il dit que les jours de l'Éternel, les jours, Dieu commencera à juger la terre, et il va commencer à juger la terre. 1. Et cette trompette, 2. 7 ans fléau, 3. 7 godets, 7 copains et soit il dit 7 godets de colère. Ok? Et dans cette trompette, nous c'est dans nos jeunes les 3 malheurs qui nous pas parlé là, mais vendredi, mercredi, c'est la venir avec pour les 3 malheurs qui symbolisent les trois guerres mondiales. Première guerre mondiale passée, deuxième guerre mondiale passée, resté troisième guerre mondiale. Eh bien, on va pour nous venir avec l'étude ça, les 3 malheurs et de l'Apocalypse. Eh bien, c'est pour ça que j'ai commencé à juger la terre par cette trompette, cette fléau et cette coupe qui c'est les 7 bouddhis de colère. Et des cas, ok, de catastrophes et le jugement spirituel en s'enchaînement dans tous les domaines. Enchaînement dans tous les domaines, c'est ça. Nous on commence à écrire un livre sur les 7 trompettes, les 7 fléaux, et tout le temps, et ça, jugement, bon Dieu, le colère de Dieu sur la terre, très tôt, qui est capable de sortir, et sous le marché évangélique, là, et mes chers frères, et bien, il dit, troisième événement, c'est la mosquée d'Omar est détruite. Le 3e temple est reconstruit à Jérusalem, prépare le terrain pour l'apparition du Messie d'Israël qui est l'Antéchrist. Eh bien, la mosquée de Doma est détruite. Toujours dit ça dans l'émission de poème mosquée t'a crasé, on est temple, 3e temple pour construire tout matériau à terre et nous joignons tout maquette temple tout étant à vendre des produits en Israël et Jérusalem et tout bagage ça yo démonstration signe qui démontre retour Christ là n'est pas trop loin si mosquée d'Alaska crasé tout le monde mettre rangé bio et l'église là il pourra enlever. Et bien il dit que quatrièmement et donc les 2 témoins donc les 2 témoins d'Apocalypse 11 arrivent à Jérusalem, ils annonçant le retour de Jésus aux Juifs et rassemblant 144 000 Juifs, 12 de chaque tribu pour préparer les cœurs. C'est pour travailler ça, les 2 témoins vont le faire, et pour lorsque les 2 témoins viennent prêcher l'évangile du royaume, les Juifs pour entendre l'évangile du l'an, ils vont venir repentir, ils vont gagner 144 000 qui vont repentir. Malheur, toujours fait nous, ouais, ça dans l'émission, nous, les nous prêcher. Parole qui peut faux pasteur,
kap vin dou 54 000 moun sauvés déjà, nous allons faire la grande foule. Non, au contraire, les 54 000 moun, ils t'allez voir pour dans le sujet, il a mouru, et Eli, Enoch a mouru, il même tout, il a mouru parce que c'est eux qui allaient éclater la bataille de la Magidon. Et après, les Jésus-Christ mettait fin dans la bataille là, la ressuscité encore. Pour venir faire un sel avec l'église. Mais nous-mêmes, nous avons dévancé d'abord. Et après, pendant qu'on a parlé là, après 54 000 qui sont choisis, nous doit même fait, beaucoup fait. Et qui même fait, même 54 000 qui choisit, ils étaient pour avec l'Antichrist. En premier lieu, l'Antichrist, c'est pas laisser voir l'Antichrist à Jérusalem. Mais après, Élie, nous avons prêché l'évangile du royaume, il pourra le d'après Michel, l'évangile de Michel, et le livre Michel a été dit. Christ n'a pas besoin d'hélicoptère de guerre, pas besoin de l'armée, pas besoin de rien. Et c'est Jésus-Christ, petite Marie, qui c'est l'été bon Dieu, c'est l'été Messie, qui vient, on va le repentir, et bien on va le déclarer la guerre. Après la mort, les témoins avec l'Antéchrist, c'est la troisième, et c'est là, et la bataille de la Magidon va commencer. Prenez note, la bataille de la Magidon, et tout en et les affaires de la bataille de la Magidon à Guido, tout en pays turc, dans un gros monde, et tout près situé en Israël tout. Et bataille, ça a commencé à mettre là pour bataille, ça a eu capable de faire. L'église, ça a fait, il a dormi. Et bien, cinquièmement, il dit alliance est rompue, guerre d'Amagédon. Après 300, après 3 ans et demi, et l'Antichrist rompt l'alliance avec Israël, attaquer Jérusalem, Élie et Enoch mourir. Et soit la petite Élie et Enoch, la guerre d'Amagédon éclata. Et Samson dit là, il dit que lorsque vous finissez tout les Messie, ça, Élie et Enoch, la guerre d'Amagédon va éclater. Deuxièmement, nous allons faire une rectification. Dans Matthieu 7, 17, Élie et Moïse te paraît de annoncer la mort de Jésus-Christ. Eh bien, dans Apocalypse 11, c'est pas Élie et pas Élie et Moïse, nous avons des prédicateurs qui disent c'est Élie et Moïse, non c'est Élie et Enoch. Dans Genèse chapitre 5, Enoch est monté dans le ciel tout vivant. Dans 2 rois 2, il était monté dans le ciel tout vivant. Personne ne peut monter dans le ciel avec pour ça. C'est ça fait, on va retourner venir prêcher l'évangile du royaume. Élie est mort qui préfigure les morts en Christ. Enoch et soit Moïse était mort, excusez, il préfigure les morts en Christ. Élie n'est point mort, préfigure nous les vivants qui seront restés ou à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça fait dans Matthieu 17, c'est et on te prend Élie et Moïse. Et pour porter nouvelle, bah, Jésus-Christ est arrivé pour mourir, c'est ça fait, ou après dans transfiguration de Jésus sur la montagne, lorsque Élie et Enoch, Élie et Moïse étaient venus, Moïse représentait les morts en Christ, et Élie représentait nous les vivants. Ok? C'est Élie et Enoch qui sont venus comme 2 témoins pour prêcher l'évangile du royaume avec les juifs et fait juifs repentir parce que la Bible dit tout juif vient pour sauver. Parce que à la dernière minute, les juifs sont sauvés et après ils connaissent c'est petite Maria qui bon Dieu et bien il prend et malgré il a gommé il a sauvé dans la grande tribulation mais il a sauvé et malheur avec un monde qui tendait on passe comme dit c'est nous va faire 54 000
nous allons faire la foule avec 54 000. Non, c'est la foule, c'est les 54 000, c'est les Juifs qui ont rejeté Jésus, qui viennent faire la foule avec l'Église. Mais nous-mêmes, nous sommes païens, nous recevons Jésus, nous convertis. C'est eux qui ont jeté Jésus, sauvé à venir pour eux. C'est eux qui ont jeté Jésus, et bien, c'est eux qui ont pour devoir venir faire la grande foule avec nous. Ok? La grande foule avec nous. Ok? Nous on dit que, sixièmement, il dit, Jésus revient sur un cheval blanc. Et comment décrit dans l'Apocalypse 19, il descendant aux puissances et la gloire, et accompagné des armées célestes, ou d'où la nation, la nation des trois venues de Jésus. Eh bien, nous allons faire ouais, ça qui n'est pas comprendre ça. On va le dire là, Jésus est pour venir 3 fois. Ok? Jésus est pour venir 3 fois, mais il vient on seule fois. Entendez ça bien pour me faire baisser musique là, pour m'apprendre telle musique là, pour me capable comprendre ça, m'a dit là. Et Jésus est venu, bien pour te venir 3 fois. Ok? 3 fois, Jésus est pour te venir. Et premièrement, Jésus venu à Bethléem dans l'incarnation. Dans l'incarnation, Jésus venu à Bethléem, et c'est-à-dire que il venu comme le sauveur. Ouais. Et pour encore en chair, et pour en chair, il venu comme sauveur pour le souffrir, pour le connaître grand, pour le comprendre. Ouais. Avec Jésus venu, ça c'est premier venu, et Jésus comme le sauveur. Eh bien, deuxième venu Jésus, et nous, premier venu, il mourit, il fait toute ça qu'il peut faire, il mourit là, mais il dit là, pour retourner, Jean 14, il va pas qu'il lève, Matthieu 24, il dit, les anges pas connaît, il pas connaît, même pas parle, et pas parle simplement qu'il connaît. Comme ça veut dire, c'est la venue de Jésus, l'aller, la venue. Eh bien, le deuxième venue de Jésus, c'est l'enlèvement. Alors, l'enlèvement de l'église et de l'époux, la venue, mais pas venue sous terre, la prêté dans les nids, la prêté campé dans les nids, la tendre, et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17, et ça la venue visible, la venue invisible de Jésus-Christ. La venue triomphale, la venue invisible, c'est l'église la venue chercher. Si ça fait Pierre dit, la venue pour un relais, notre disciple, notre apôtre qui, Jean la venue, etc. Changer, nous fait plaisir, la venue de Jésus, pour nous, des mots, formes, des bails, et comment la venue va venir. Ok? Il dit que, troisième venue, c'est la venue de Jésus. La Bible dit, troisième venue, c'est venir publiquement. Il y a des gens qui disent, pas mettre les pieds sous terre ou faux. Ça, c'est faux, faux parole. Et la venue, il dit, toutes les le verra, même ceux qui l'ont percé. Et selon Apocalypse, le 1er verset 7, à regarder ça, nous dit, la venue, troisième venue, tout le monde n'est pas la descend côté le monté à Mont Olivier. Et là, la descend dans la ville de Jérusalem. Et la venue avec dans Apocalypse 19, il dit il a venu avec des armées célestes, la venue mettre fin dans sa la guerre, la bataille de l'Armageddon. Et ça veut dire toutes les verra pour un prophète qui dit ça, tout, je ne vais pas rappeler qui prophète qui dit toutes les verra, la pour venir, est-ce que c'est Zacharie, est-ce que c'est bien c'est Zacharie et qui dit ça tout, et toutes les verra. Il dit, et il terrassait l'antichrist, mettre fin au système mondial et commence le régner. Il a régné, il dit que lorsque il régné, il a effacé tout le temps. Et pour voir ici faire, pour voir les papas qui préfèrent poser le représentant Jésus-Christ et puis gros diable passé au pas gagné, gros diable passé au pas gagné. Si nous avons parler nous de la bibliothèque de Rome, c'est pas un danger, mais mon côté Michita là, vous arrêter tout parce que si nous parler de la bibliothèque, Caïm Nexa ou bien en bas texte, bagay compil moun sa yo a fait.
dans le monde là. Et puis qui dit aussi présentant Jésus-Christ sur la terre. Eh bien, on quitte ça, nous ne pas rentrer dans le détail, et on nous était sous ça, il dit que c'est la venue de Jésus. On nous prend d'autres thèmes. La première venue à Bethléem, deuxième venue, c'est l'enlèvement de l'église. Et moi-même, la première venue, c'est libre de la venue. Moi-même, je changé bagaille pour nous. Et bien, Jésus venu une seule fois, l'a retourné 2 fois. Eh bien, il va pas une seule venue bien. On seul il vient sortir dans votre mari, passer dans votre mari, ça arrive venir. Eh bien, l'aller, c'est tout ça. La retourner, premier retour, c'est enlèvement de l'église. Et c'est un retour personnel. Deuxième retour, un retour visible. Ça, le prophète là, le retour triomphal de Jésus-Christ. Tout le te verra. Et ça veut dire le retour triomphal de Jésus-Christ. Et puis, c'est ça, et mais je c'est toi ça qui fait actualité. Elle dit et cette troisième et septièmement pour nous aller, il dit que Jésus ressuscité Élie et Enoch, les 144 000, ils deviennent les uniques et le serviteur fidèle de l'épouse dans le royaume terrestre. Eh bien, merci. Ouais, verset 10 et 7e point, il y a vérité à clair. Mon cap vient de nous faire la grande foule qui côté. Yo dit moun ça lorsque au fin mourir dans la guerre, Jésus-Christ va venir ressusciter yo va venir servir l'église à témoin. Et yo pour ta de servir nous témoins, tu rejeté Jésus-Christ, yo va venir servir nous témoins. Les 54 000 va venir servir nous témoins comme serviteurs fidèles. Qui t'a fait un bon travail sous la terre pour le royaume terrestre pour Christ là capable bien établi. 8e pour nous aller dire le diable est enchaîné pour 1000 ans. C'est le début du millénium, une règne de paix sur la terre avec Jésus-Christ et son épouse. Mon frère, as-tu reçu Jésus-Christ comme sauveur et personnel? Eh bien, avant nous aller, nous toujours fait ça, nous toujours dire, est-ce que vous recevez Jésus-Christ comme sauveur? Parce que dans tant pour arriver là, c'est tant bouleverse, crier, amer, maman pour le mari, votre petite c'est un tant problème qui peut aller, mais avant bouleverse pour arriver, c'est remettre Jésus-Christ la vie, avant calamité arrive, c'est remettre Jésus-Christ la vie, et c'est qu'on est qui côté, et ou pour passer l'éternité, après la mort, pas de réparation, mais avant la mort, il y a une réparation, c'est depuis qu'on y a pour chercher contre qui côté, ou garde, ou chercher contre qui côté, ou pour passer éternité. Et c'est qu'on est qui côté parce que sous le règne de l'Antichrist, et pas bien, moun pas à l'aise, pour à l'aise, il faut que ou chita ou accepter les 16 articles que l'Antichrist va mettre, nous allons faire une émission sur 16 articles là. 16 articles, l'Antichrist va mettre pour vous petit tout l'école. Et c'est avec la marque de la bête pour capable manger, c'est avec la marque de la bête bagaille pas raide, mais les 144 000 qui pas recevoir la marque de la bête parce que Dieu pas le temps marqué du saut. Marque de la bête là qui j'en compte le lier, c'est soit dans mes doigts tout et soit dans fond, et c'est de même tout la marque de Jésus tout et les poils marqués dans main et dans fond. Ça veut dire ça, et ça veut dire que c'est pour depuis qu'on est là pour nous connaître qui côté et non pour aller, qui côté nous pour aller chita, qui côté après, qui côté nous pour aller chita, qui côté nous pour aller reposer. C'est si c'est pas ça, on va perdre ni sac ni crabe, on va perdre ni sac ni crabe. Nous sommes venus avec un si bel sujet pour vous. Nous avons 8 points bagailles qui peuvent passer sous la terre après l'enlèvement de l'épouse. Ce qui se passe
sur la terre après l'enlèvement de l'épouse. Est-ce que c'est la grande tribulation? Eh bien, nous te voyons, la grande tribulation c'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu, etc. Et tout ça qui va passer sur 8 points, nous te voyons ensemble avec nous. Nous avons tourné dans notre plus belle émission, t'as comme ça, et je dis pour, et pour mes chers frères et sœurs, et à tout à l'heure, et dans notre émission, nous apportons pour vous. Que bon Dieu bénisse.